Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Info Sur. Alors aujourd'hui, nous allons écouter ce prophète ivoirien qui est en train de déclarer des paroles fortes, et à savoir un rétablissement qui est prévu en 2026 par le Seigneur. Je vous laisse écouter attentivement. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche de notification et aussi de commenter. Que Dieu vous bénisse. On se dit après. Bonjour peuple ivoirien, bonjour peuple de Dieu. Je suis le révérend Guillaume Gracier. Je suis prophète de nation et je réside en Côte d'Ivoire. Je viens devant la nation pour formuler des prières et proclamer des paroles en sa faveur. Ivoiriens, Ivoiriennes, chrétiens, chrétiennes. Pendant longtemps, nous avons crié à Dieu pour la situation qui prévaut dans notre nation. Le Seigneur a semblé silencieux sur nos cris parce que le temps de l'exécution de la prophétie n'était pas accompli. Il a dit, je t'ai exaucé au temps favorable. Le temps favorable correspond au jour de la détresse. Dieu dit, invoquez-moi au jour de la détresse. Alors, lorsque nous faisons le rapprochement de ces deux versets, nous comprenons que le Seigneur est en train de nous dire qu'il y a un temps favorable qu'on appelle le jour de la détresse. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus, quand sera le jour de la visitation, il a dit, ni le Fils, ni les anges ne connaissent le jour, mais le Père, dans sa souveraineté, connaît le jour. Alors, lorsque nous prenons cette réponse de Jésus et que nous la juxtaposons avec la parole de Dieu qui dit « invoque-moi au jour », à ce moment, on parle de jour. Il dit « au jour de ta détresse ». Donc, le jour de la détresse devient le jour favorable, le temps favorable où Dieu exauce le croyant ou le peuple qui crie à lui. Souvenez-vous, je l'ai dit dans une vidéo, Israël est resté 430 ans à invoquer Dieu sans que Dieu ne réponde parce que la détresse, le point culminant n'était pas atteint. La détresse n'était pas effective. Peuple ivoirien, nous avons prié pendant toutes ces années pour que Dieu nous délivre de l'oppresseur et de l'oppression, de l'injustice, de tout ce qui prévaut en ce moment dans notre nation. Mais Dieu est resté silencieux parce que le peuple avait encore des plans à lui. Donc, tant que vous avez la force, Dieu se met en retrait parce que vous n'êtes pas dans la détresse. Cette détresse est venue maintenant que vous avez épuisé toutes vos forces. C'est là, Dieu estime que le temps favorable est arrivé. Hier, nous avons pour la plupart vécu des veillées de traversée qui sont des événements traditionnels. Mais hier spécialement, Dieu a opéré certaines choses dans le monde spirituel et nous avons été là pour voir ce que Dieu préparait pour la Côte d'Ivoire. Si je fais cette vidéo, c'est pour déjà féliciter les membres de la génération Élie parce que hier, nous avons livré une bataille contre les prophètes de Baal. Vous savez, pour que Dieu puisse ouvrir le ciel à nouveau sur le pays, au temps du roi Akab et Jézabel, il a fallu qu'un prophète du nom d'Élie vienne rétablir l'autel de Dieu qui avait été détruit au détriment d'autels consacrés à des idoles, à des faux dieux comme Baal, comme Astarté. Alors, le ciel était fermé. Dieu envoya son serviteur, le prophète Élie. Élie est un esprit que Dieu a dit envoyer en Malachie chapitre 4. Il a dit, j'enverrai Élie et ramènera le cœur des enfants au père et le cœur du père aux enfants. Donc voici pourquoi nous, génération Élie, nous sommes suscités par Dieu pour pouvoir mener cette confrontation avec les faux prophètes déguisés en prophètes. Ils ont corrompu le ministère prophétique au point où aujourd'hui, personne ne veut entendre parler de prophètes dans une nation. Mais comprenez que Dieu envoie toujours des prophètes pour précéder sa délivrance. Il a envoyé Moïse en Égypte, il a envoyé Élie, il a envoyé un prophète parler à Gédéon. Donc, dans tous les cas, Dieu enverra la parole prophétique. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, Dieu parle par les prophètes. Alors hier, nous avons vécu un temps où nous avons invité la génération Élie à prier pendant cette traversée. Quelque chose s'est passé. Les poursuivants d'Israël sont restés dans les flots de la mer Rouge parce que Dieu, cette fois-ci, a décidé que le temps était favorable. Hier, il y a eu une invocation de la génération Élie, de leur Dieu, l'Éternel. Il y a eu une invocation aussi des prophètes de Baal, de leur Dieu. Il y a eu cette confrontation. Le Dieu qui a répondu par le feu, c'est le Dieu là, qui est le vrai Dieu. Et vous avez senti certainement, vous qui êtes de la génération Élie, que dans vos veillées, l'onction de Dieu s'est manifestée puissamment. Et que de l'autre côté, il n'y a pas eu de réponse en tant que telle. Ça a été juste des veillées plates, ça a été des veillées sans saveur, ça a été des veillées sans onction, des veillées traditionnelles, des veillées routinières. Mais nous venons pour dire que hier quelque chose s'est passé. Hier quelque chose s'est passé parce que Dieu a dépouillé des onctions, des manteaux de personnes de Saül pour donner à David. Il a dépouillé des onctions de prêtres Élie et de ses enfants corrompus pour les donner à Samuel. Il a dépouillé des Anania pour les donner à Jérémie. Dieu a fait cette transaction et nous avons été là pour voir ce que Dieu avait fait. Aujourd'hui, je veux rassurer le corps du Christ parce que Dieu pour l'année 2026 prévoit bénir l'Église, bénir la nation à travers l'Église. Mais il a dit, je vous impose quelque chose, la consécration. Vous choisissez de vous consacrer et vous régnerez. Si vous choisissez de profaner ce qui est sacré, de laisser l'Église continuer dans la dissolution, dans la légèreté, je ne me mélange pas. Aujourd'hui, le combat, c'est dans la
prédication, c'est dans la démonstration de la puissance, parce que Dieu nous a équipés. Gens de la génération Élie, nous avons vu une armée de prophètes être ressuscités selon la vision d'Ézéchiel, chapitre 37. Cette armée a vu le jour hier dans la veillée, C'est pourquoi je viens vous rassurer parce que Dieu est au travail. Hier, Dieu a fait des choses. Il a retiré des onctions. Il a retiré des manteaux de roi. Il a retiré le manteau, l'onction de Saül pour le donner à David. Il a aussi retiré des onctions et des manteaux sur des serviteurs de Dieu pour les donner à d'autres qu'il a trouvés meilleurs. Cela a été fait hier à la traversée. C'était une traversée de transformation et de transmission d'onction. C'était une traversée où Dieu dépouillait des pères pour les donner à des fils. Parce que il y a des Élie qui s'en vont et il y a des Élisée qui prennent place. Il y a des Moïse qui s'en vont et il y a des Josué qui prennent place. Il y a des Jésus qui s'en vont et il y a les apôtres qui prennent place. C'est cette transmission que Dieu est en train de faire. Écoutez très bien ce que l'Esprit dit. Voilà donc ce que Dieu a fait hier. Dieu a aussi ouvert le livre de souvenirs pour les serviteurs qui étaient fidèles. J'ai vu des Mardochés dont on avait oublié les œuvres, les bonnes œuvres au profit des amants qui étaient auprès du roi, qui cachaient les œuvres de Mardoché. Dieu a ainsi ouvert le livre de souvenirs pour que les œuvres que vous avez faites, serviteurs fidèles de Dieu, vous qui avez été fidèles à la doctrine de Christ et non aux doctrines de démons, vous tous qui êtes restés dans la dynamique de la foi, qui êtes restés dans la dynamique de la consécration, qui êtes restés dans la dynamique de la droiture, Dieu n'a pas oublié. Vos semences ont été ressuscitées hier. Et j'ai vu, selon Esther chapitre 6, que Mardoché a été honoré par Haman. Haman qui avait projeté le détruire. Il a été obligé de l'honorer. C'est ainsi que la confusion vient sur ceux qui vous ont volé spirituellement, qui vous ont empêché d'atteindre les niveaux que Dieu avait prévus pour vous. Tous ceux-là qui avaient, par des pratiques et par des manigances, qui avaient stoppé votre témoignage, Dieu vous a restauré hier. Le roi Assuérus avait demandé à ce moment à Haman, qu'est-ce qu'on doit faire pour honorer quelqu'un qui a posé de tels actes. Il a pensé que c'était de lui qu'il s'agissait. Donc, il a dit au roi, il faut prendre le manteau du roi, il faut prendre la couronne royale, il faut prendre la monture, le cheval du roi et honorer cette personne. Dans toute la ville, qu'un chef du roi puisse crier son nom, puisse l'honorer. C'est ainsi que il a dit, fais ça à Mardoché. Donc, ton ennemi, ceux qui t'ont volé, ceux qui devaient parler de toi au roi et qui ont caché tes bonnes œuvres, tes pères, les personnes qui devaient parler de toi et qui ont gâché tes bonnes œuvres, Dieu les oblige à t'honorer. Dieu les oblige à t'honorer parce que le livre de souvenirs a été ouvert pour toi. La grâce est venue à ton niveau. Toi, tu as eu mal parce que les princes étaient à pied et que les esclaves étaient à cheval. Dieu a appliqué sa justice et ces choses-là vont être visibles dans la nation. Donc, il y a eu aussi hier la justice de Dieu qui a rétabli l'ordre des choses pour plusieurs. Vous qui aviez des petites communautés, vous qui avez des petites églises, vous qui depuis vous prêchez le message authentique de Jésus et vous n'avez pas accès à l'exposition aux yeux du monde, Dieu a décidé de vous exposer. Il a décidé de vous exposer et de dépouiller les amants qui, par des superflus, ont étendu une certaine illusion de prospérité, une certaine illusion de grandeur. Dieu a décidé de faire les choses comme il entend. Voilà ce que Dieu a fait la nuit d'hier. Maintenant, je veux adresser les paroles de Dieu pour la nation. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Cette année, j'ai entendu le mot destitution. Destitution. Et j'ai vu l'image d'un gros arbre tombé, non pas sur l'impulsion d'une machine ou d'un homme, mais cet arbre-là est tombé tout seul et ses racines sont sorties de la terre. Il est tombé de tout son poids et ses racines étaient au dehors. Dieu a dit donc, il y a des personnes qui vont connaître une chute et j'ai entendu destitution, le mot destitution. Dans l'église et dans d'autres domaines, il y aura cette destitution, il y a une épulation qu'on avait annoncée depuis lors. Comme je l'ai dit, le temps n'était pas accompli, mais maintenant le temps est accompli. Donc, ouvrez les yeux et puis observez. Et lorsque ces choses viendront, vous allez pouvoir témoigner. Parce que l'ange du jugement, hier nuit, il était libéré sur la Côte d'Ivoire. L'ange du jugement a été libéré sur la Côte d'Ivoire. Des décrets ont été pris, comme au temps de Nabucodonosor. Des rois seront obligés de brouter l'herbe. Je parle spirituellement. Il y a des autorités qui vont tomber. J'ai vu plusieurs personnes qui partaient, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la musique. Il y a des acteurs importants qui partaient. J'ai vu cela et j'ai vu une nation réveillée. J'ai vu une nation réveillée. Les gens diront, allons en Côte d'Ivoire. Dieu est en Côte d'Ivoire. Dieu est en Côte d'Ivoire. Vous savez, le Seigneur est lent à appliquer ses sentences parce qu'il espère que les gens changent. Mais hier, Dieu a appliqué sa sentence et il n'y a plus de délai. Les gens vont tomber. Toute leur manigance qu'ils ont essayé de faire hier pour faire naître l'antéchrist n'a pas marché parce que la génération Élie a mené le combat contre les prophètes de Baal. Par la parole épée, nous avons neutralisé ces esprits-là. Nous avons neutralisé les autels qui avaient été érigés dans la nation pour affecter la population. Nous avons détruit ces atmosphères qui faisaient que les Ivoiriens étaient un peuple d'amuseurs, un peuple d'amusement. Pourtant, dans notre hymne national, il y a la discipline. Nous devons nous discipliner. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu demande, c'est la discipline dans la nation. C'est la consécration dans la nation. C'est que les gens visent maintenant l'excellence pour que cette nation entre pleinement dans son héritage. Je dis de la part du
Seigneur que cette année, Dieu va purifier la nation. J'ai vu des gens plongés dans de grands scandales qui ont alerté même l'opinion internationale, qui ont pris la charge de ces choses-là pour pouvoir destituer, comme je l'ai dit, ces personnes. Donc, il y a beaucoup de dossiers sales qui vont sortir cette année. Il y a beaucoup de dossiers sales qui vont sortir cette année. Regardez, appréciez ce que Dieu va faire. Vu que les hommes ont épuisé tout ce qui était en leur pouvoir, Dieu est maintenant monté aux affaires. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Hier, nous avons aussi vu une investiture d'un roi, le roi des rois, Jésus-Christ. Voilà. Hier, il y a un roi qui a été investi spirituellement. Il va apparaître bientôt. Voilà, peuple de Dieu, habitants de Côte d'Ivoire, le message du Seigneur, c'est pour vous dire de vous consacrer, c'est vous dire de revenir à votre premier amour. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Certains ont été élevés hier, d'autres ont été abaissés. J'ai vu plusieurs manteaux, plusieurs options être distribuées à des personnes qui étaient vraiment dans l'abaissement et puis d'autres qui étaient dans l'élévation qui étaient dépouillés. Voilà, bien aimé, la vision que Dieu m'a montrée pour la Côte d'Ivoire pour cette année. Je ne vais pas détailler les choses, je donne simplement la vision globale parce que on ne va pas livrer désormais les choses de Dieu pour permettre aux ennemis de la nation d'anticiper. Alors nous disons simplement pour encourager le corps du Christ, pour encourager les chrétiens et pour encourager la nation que Dieu est au travail. Ce qu'il nous demande seulement, c'est de choisir notre camp. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allons vers l'Éternel. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Désormais, Dieu ne va pas tolérer que dans l'église, il y ait des profanes, que dans l'église, il y ait des profanateurs, que dans l'église, il y a des loups ravisseurs. Écoutez-moi bien, il y a des pasteurs que j'ai vus dans l'église qui étaient censés présenter les enfants de Dieu à Dieu, prier pour eux, pour que Dieu les élève. Mais ils ont écouté la destinée de ces personnes en voulant pas des pratiques rituelles, pas des pratiques mystiques, en voulant les étoiles de ses enfants. Vous savez, quand il y a une idée de père et de fils, Dieu n'écoute pas le fils. Dieu écoute le père qui prie pour le fils. Ce sont des choses que vous devez comprendre. Et quand vous avez des pères qui ne sont pas convertis, les grâces que Dieu veut vous donner, vous n'allez jamais les recevoir. Dieu a dit à Élie, va oindre Élisée à ta place. Lorsqu'il dit à ta place, ce n'est pas parce qu'Élie n'avait plus de rôle, parce qu'Élie aussi devait monter. Voilà. Il y a des gens qui ne veulent pas se dépouiller de leur manteau, mais ils sont maintenus à un certain niveau. Pourtant, il faut te dépouiller de ton manteau parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Les pères qui aiment donner, ils reçoivent toujours. Mais il y a des églises où des gens vous ont imposé la main et vous ont bloqué parce qu'ils ont volé spirituellement votre bénédiction. Ils ne vont jamais prier pour vous, ne vont jamais vous présenter au roi pour que vous demeuriez serviteur. Et c'est ce que Haman faisait. Haman a caché les exploits de Mardoché pour que Mardoché n'accède pas au roi. Il y a un protocole. Il y a toujours un protocole. C'est pourquoi Jésus est entre Dieu et nous et qu'on passe par Jésus. Donc, si tu es un père, la prière ne peut pas sauter ton père pour aller à Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'églises voient des fils qui sont morts. Mais c'est le père seul qui brille. Parce que quand vous êtes dans une entreprise, le PDG, entre le PDG et ceux qui sont en bas, il y a des stades, il y a des personnes. Donc, tu ne peux pas sauter ceux qui sont là pour aller chez le PDG. Celui que le PDG connaît, c'est ton chef hiérarchique, connaît d'autres, ainsi de suite. Donc, c'est ton chef hiérarchique qui doit parler de toi au PDG pour que le PDG tourne le regard vers toi. Maintenant, si lui ne parle pas de toi, le PDG ne peut pas te voir et toi, tu ne peux pas évoluer. Donc, lui te fait travailler et puis il reçoit les honneurs par rapport au PDG. Quelqu'un me suit? Donc, c'est comme ça. Dans beaucoup d'églises, des personnes montent et leur fils reste toujours dans l'abaissement. Mais nous, génération Élie, nous sommes venus pour rétablir les choses. Que Dieu vous bénisse. C'était Guillaume Élie le Gracier, prophète de Jésus. Je vous souhaite encore une heureuse année. Côte d'Ivoire 2026, c'est ton année de relèvement, c'est ton année de délivrance, c'est ton année de restauration. Ne regarde pas avec les yeux, regarde avec la foi. Que Dieu te bénisse. Amen.